Hello, hello. Jour 22. Donc on est à Saint-Jean-Pied-de-Port avec Catherine et on devait franchir le col aujourd'hui. Malheureusement, ça ne va pas être possible parce que il est fermé. Il y a eu 12 cm de neige, il y a 12 cm de neige là-haut. C'est impossible de passer. Donc ils nous font passer par la route. Sauf que nous, on a réservé un hôtel à quelques kilomètres. Donc on a décidé d'aller quand même jusqu'à notre hôtel. On avisera demain. Soit on redescend, soit on continuera un petit peu. Voilà, voilà, les aléas du chemin. Et vous avez vu, j'ai une cape de pluie. Parce qu'en fait, j'ai été en acheter une autre. Voilà, j'ai renvoyé la mienne, enfin celle qu'on m'avait prêtée. Mais comme ils annoncent de la flotte toute la journée, j'ai regretté. Donc je suis allée m'en acheter une. Mais c'est pas grave, celle-là c'est la mienne du coup. Allez, à plus tard. Bon, après réflexion, on a décidé d'aller quand même jusqu'au gîte qu'on avait réservé puisqu'il n'est qu'à 5 km. On devait faire en 2 fois, 5 km aujourd'hui et 17 demain. Donc on se dit, on va quand même aller jusqu'à notre gîte. Là, il n'y aura pas de souci, c'est pas fermé. Et demain, on avisera, peut-être le col sera réouvert. Peut-être qu'on pourra faire... peut-être 5, 6, 10 km de plus. Et puis si on voit qu'on ne peut plus avancer, on redescendra, c'est tout. Voilà, on a envie quand même de tenter le plus qu'on pourra par le col. Parce que tous les autres sont partis par la route. Enfin, la plupart en tout cas. Nous, on n'a pas envie par la route, ça ne nous intéresse absolument pas. Et puis voilà, donc en fait, oui, effectivement, il a neigé cette nuit. Et il y a surtout beaucoup de vent là-haut. Donc quand je vois en bas ce que je me suis pris hier comme vent, j'imagine là-haut, voilà, je suis pas équipée, j'ai jamais marché en montagne, donc je vais pas prendre de risques. Donc tant que c'est safe, on avance. Et en fait, c'est même plus dégagé que ce qu'on pensait. Donc peut-être que demain on pourra continuer, on y croit. Bon, pour ceux qui se disent, ouais, en fait, elle n'a pas envie de monter, elle sera pas capable de le faire, il a jamais neigé là-haut. Preuve. Alors, attendez, je vais zoomer. Voilà. Voilà, vous voyez? Merde, il est où mon doigt? Ici, la neige, et l'autre derrière, la neige aussi. Donc, c'est pas possible. Bon, je vous fais une petite vidéo vite fait, parce que mon téléphone prend l'eau. Donc là, on vient de voir le panneau, route barrée à 2 km. Mais nous, on doit arriver dans notre gîte là dans 2 km. Bon, il y a une petite éclaircie, j'en profite pour sortir le téléphone. Je sais pas ce que je vais pouvoir filmer aujourd'hui, parce qu'il pleut quand même, voilà, il pleut, ça s'arrête, il pleut, ça s'arrête. Donc je pense que j'ai pris une décision là. Là on est mardi. Non, oui, mardi. Je devais redescendre et visiter Saint-Jean-Pied-de-Port jeudi. Jeudi, ils annoncent plein soleil. Je pense que jeudi, s'il fait beau, tant pis, je me refais le col, je vais jusqu'en haut d'une traite. Il faut que j'y aille. Je ne peux pas repartir sans l'avoir fait, c'est impossible. Donc peut-être que jeudi, je ferai d'une traite Saint-Jean-Pied-de-Port-Roncevaux. Ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, je vois que je peux en être capable. Bon, dès qu'il y a une petite éclaircie, vite, je sors le téléphone, j'essaye de filmer quand même. C'est tellement dommage parce que franchement, on monte bien. Doucement, mais super bien. Salut, rebonjour. Donc, il est 13h. Je vous donne la suite de ce qui se passe. On est arrivé à notre gîte. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est la ferme Iturburia à Onto.
Et en fait, c'est là qu'on doit dormir. Voilà, mais on est arrivé très tôt, il devait être 11 h. Et la dame nous a dit, pas de problème, c'est prêt, vous avez le gîte, là, celui qui est derrière. Il est à vous, faites comme chez vous. Il y a un salon, il y a les chambres, il y a une machine à laver. Enfin, voilà, faites ce que vous voulez, donc nickel. Et elle nous a dit aussi que, alors là, on est à 700 mètres d'altitude. La neige, elle est à 1000 mètres et on doit monter donc à Roncevaux à 1500 mètres. Donc, autant vous dire que c'est impossible. Même demain, après-demain, voilà. Donc, elle nous a dit que un peu plus loin, en remontant au gîte, je ne sais plus lequel, qui est un peu plus loin, on peut prendre une route et on peut redescendre la vallée. Et là, on va rejoindre donc la route qui mène à Roncevaux. Et on ira à Roncevaux, mais par la route, donc demain. Voilà, voilà. Donc les nouvelles. Donc j'irai à Roncevaux, pas de la manière, pas par le col, voilà, pas cette fois en tout cas, mais on ira quand même à Roncevaux. Et je ne dormirai pas à Roncevaux parce que c'est un très gros dortoir. Il y a au moins 200 ou 300 places. Et cette nuit, on n'était que 10 dans le dortoir. Il y avait beaucoup d'étrangers. Voilà, il y a eu un ronfleur. J'avais envie de le buter. Donc le dortoir à Roncevaux, niette. Voilà, quand on arrivera là-haut, on va se poser un petit peu, puis on redescendra à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, voilà les petites nouvelles de la journée. Je vais vous joindre aussi une photo de tout le col à traverser de Roncevaux, de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Roncevaux pour que vous compreniez bien. Donc nous, on était censé prendre le chemin jaune et en fait, on va couper pour récupérer le chemin vert qui va arriver à Valcarlos. Pour ceux qui l'ont déjà fait, ils vont comprendre. Et on montera après jusqu'à Roncevaux. Voilà. Je vais vous souhaiter du coup une bonne journée, une bonne soirée. Nous, Catherine est partie faire une sieste. Je vais vous montrer un petit peu vite fait le gîte où je suis. Et puis, on se retrouvera demain avec un meilleur temps, j'espère. Et puis pour la suite, parce que je compte bien aller jusqu'à Roncevaux. Voilà. Bye bye. Je vous fais un petit tour vite fait du gîte. Voilà, c'est plutôt mignon quand même, avec une petite cuisine. Voilà. Et on avait prévu des munitions. On a du pain, du saucisson, du pâté. On a de quoi tenir toute la journée avec ça. Bye bye, à demain.